famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une abonnée, une maman qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier. Aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces filles, toutes ces femmes qui m'écoutent, voilà une femme, je ne peux pas dire une jeune fille, une femme qui a fait son foyer. Dans son foyer, elle a eu des enfants. Après la séparation entre son mari et elle est venue dans la cour familiale. Elle a laissé ses enfants chez leur papa. Voilà comment, je vous dis, voilà comment elle trouvait un monsieur, un jeune homme avec qui elle a commencé à marcher ensemble. Le monsieur l'a enceinté. Voilà la dame, ce qu'elle allait faire. Elle allait jeter l'enfant. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les mamans comme les jeunes filles, faites attention parce que vous ne savez pas qui vous partez jeter. Réfléchissez d'abord. Si tu ne veux pas ton enfant que tu as mis au monde, donne à quelqu'un d'autre, tu cherches les enfants. Va à l'orphelinat, tu vas dire non, que moi je vous donne mon enfant, prenez cadeau. Toi-même, tu vas prendre ton enfant, tu vas aller le jeter. Faites attention. Faites attention. Vous-même pensez un peu. Si moi-même, mes parents, si eux-mêmes, ils avaient un cœur comme ça pour me jeter là, est-ce que moi, j'allais être venu au monde? Est-ce qu'il allait rester comme ça? C'est mieux d'avorter même que aller laisser 9 mois de souffrance et puis aller accoucher, aller jeter l'enfant. Ça, mais c'est plus méchant même que avortement. Je le dis, c'est plus méchant même qu'avortement, sérieux. C'est plus méchant qu'avortement. La famille, j'aimerais vraiment quand même relater l'histoire, vous allez mieux comprendre. Voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle allait se marier, elle était tranquille dans son foyer. Elle a eu 3 enfants là-bas. Elle est le père de ses enfants. On ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Et du coup, les deux se sont séparés. Et elle a pris ses bagages. Elle a laissé ses enfants chez leur papa. Elle est venue chez ses parents. Vous savez très bien qu'il y a des femmes, qu'elles sont enceintes. Si elle-même n'a pas dit non que si enceinte, tu ne peux pas savoir. Les ventres ne poussent pas comme ça. Si tu vois que... C'est-à-dire, toi-même, si elle te dit, je suis enceinte ou soit je viens d'accoucher, toi-même, tu te poses la question, mais attends, grossesse, mais je n'ai pas vu. Il y a d'autres là, qui sont enceintes, là, les seins là grossissent. On dit non que oui, c'est grossesse, ça, tu es parti dans sein. Il y a d'autres, mais ils ont les fesses. Et les hanches même deviennent comme ça. Tu dis, oh, c'est là, les fesses. On dit non, c'est l'enfant là, qui vient dans les fesses. D'autres même, quand ils sont enceintes même là, les pieds même là, tu vois les cuisses, ça devient... Mais moi, je n'ai jamais vu une femme qui est enceinte et puis sa tête devient balèze. L'enfant aussi ne vient pas dans la tête. L'enfant aussi peut venir dans la tête. Parce que vous l'on dit, l'enfant vient dans le sein, l'enfant pour grossesse peut partir dans le sein, grossesse peut partir dans le fesse. Pourquoi grossesse ne vient pas dans la tête? Là, on va dire, ma chérie, tu as grosse tête. Et tout. Donc, elle était juste ri un peu là. Donc, juste la femme, la jeune dame en question, elle, quand elle tombe enceinte, c'est elle-même, tu peux dire à telle personne que je suis enceinte. Sinon, toi, tu peux, c'est-à-dire, elle peut faire des rapports avec toi, mais toi, tu ne sais pas. Donc, la jeune dame, elle était en famille, elle a croisé un jeune homme. Donc, elle a commencé à flotter avec le jeune homme. Pas, dehors, un coup de dehors, des choses comme un restaurant, hôtel, et peu un peu, elle est tombée enceinte. Elle sait qu'elle est tombée enceinte. Mais quand même, elle allait dire au jeune homme, ah, je suis enceinte. Hein. Le jeune homme dit non. Lui, où il est là, lui, vu sa situation, lui, il ne se voit pas garder grossesse. C'est comme ça. Même, quand même, si le monsieur même t'a dit ça là, si le monsieur t'a dit, si toi tu peux garder grossesse, tu gardes. Si tu ne peux pas garder grossesse, tu lui dis, bon, comment on va faire, on va enlever. C'est mieux. Mais tu n'as rien dit. Lui, il t'a dit ça là, tu n'as rien dit. Tu es venu à la maison, toi seul, dans celui-ci. C'est-à-dire, toi, tu étais dans ton coin. Et jusqu'en grossesse, parce qu'on ne sent pas que toi, si tu es enceinte, on ne sent pas là. Elle a laissé ça comme ça pendant 9 mois. Pendant de 9 mois. Voilà où la jeune dame, son ventre a commencé à lui faire mal. Elle sait déjà qu'on est... C'est celle qui a fait 3 enfants. Ce n'est pas une petite fille. Elle allait à l'hôpital. Elle avait ses propres moyens. Et ils ont fait tout. Elle a accouché normal. C'est une voie normale. L'enfant est sorti. Elle a pris l'enfant, elle est venue à la maison. Cachette et en cachette même.
Elle a pris les pagnes de sa maman, les morceaux de pagnes de sa maman, emballé l'enfant là, déchiré, bien attaché son ventre, fait ceci. Elle allait jeter l'enfant. Voilà patrouille de police. Eux, ils faisaient les patrouilles, fait ceci, fait cela. Voilà un nouveau-né qui est en train de pleurer. Venez où? Une jolie fille. La police, ils faisaient la patrouille, ils ont vu, il y a un nouveau-né qui est en train de pleurer là-bas. Ils voient, voilà un nouveau-né, ils ont ramassé l'enfant là. Ils sont allés d'abord à l'hôpital avec l'enfant, voir l'état de l'enfant. Ils ont vu que, ils ont déployé l'enfant, ça ne vous met pas 2 heures de temps. D'accord. Et comme ça, ils ont commencé à faire des recherches maintenant. On dit non, c'est pas normal. Et Dieu merci que c'était une petite ville. C'était pas une grande ville même, c'était une petite ville. Ils ont commencé à faire des recherches. Qui a fait des gars partaient dans les cliniques. Hôpital n'est pas hôpital. Passer là-bas, prendre les renseignements. Qui a accouché? Quelle fille est venue accoucher ici? Quelle fille a fait ceci? Ils sont allés à la pharmacie demander des médicaments, tout. Ceux qui viennent payer, ils sont renseignés. Quand la police veut, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des enquêtes là. Mon frère, nous on pense que oui, nos soldats africains ou soit nos polices africaines, eux, ils ne travaillent pas. Non. S'il l'a fait même, s'il le fait, puis Dieu vont faire enquête là. Tôt ou tard, ils vont t'attraper. Qui pleut, qui neige, ils vont mettre la main sur toi. Donc c'est dans ça qu'ils ont commencé à faire les enquêtes. Enquête ci, enquête. La maman aussi, elle vient, c'est-à-dire, elle arrive à la maison, elle voit que sa valise là est ouverte. Elle voit que ses morceaux de pain d'autres ont disparu. Elle voit que d'autres sont déchirés. Elle demande à ses petits-enfants, mais qui est venu fouiller dans ma valise? Maman, mémé, c'est pas moi, mémé. Maman, c'est pas moi. Elle aussi, elle était là. Elle, c'est une grande dame, elle a déjà fait foyer. On ne peut pas lui demander, c'est toi qui as fait ça. Parce qu'elle aussi, ses trucs étaient là. La mémé était là. Elle dit, qui peut faire ça? Quel voleur qui est venu voler mes morceaux de pain ici? Gars, ils sont là, la police est en train de faire recherche. 2 jours, je vous dis 2 jours. Gars, l'enfant était à l'hôpital. Hein. 2 jours, ils ont fait des recherches jusqu'à ils sont venus. La police est venue à la maison. On dit non que à la maison ici, il y a une femme qui a accouché, une jeune fille qui a accouché. La mémé a dit non que ici, mes enfants et mes petits-enfants, il n'y a pas une qui est enceinte ici. On dit non, on a fait des recherches. Vous voyez une jeune fille qui a laissé son enfant. Ça fait 2 jours, on a ramassé l'enfant à l'hôpital. Elle dit non. Ceux que la police, ils se sont mal renseignés. Que elle là, elle suivait ses enfants, il n'y a pas une qui est enceinte ici ou qui était enceinte. Jamais on dit non. Ils ont fait tout. Et ils ont pris les photos des morceaux de pagne. C'est-à-dire, d'abord, ils ont ramassé l'enfant, ils ont pris photos, filmé, vidéo, tout. Et ils ont montré maintenant la vidéo et la photo. La mère, la mémé en question, dans l'immédiat, elle dit, mais morceaux, ça là, c'est mes morceaux de pain qui ont disparu ici. Que je suis là chercher là. C'est ça, tu es là, on dit, ouais. Nous, on a fait des enquêtes, on est venu ici. Aïe. La mémé regarde, dit, mais qui a fait ça là? Tout le monde, les filles se regardent. Les garçons ne peuvent pas parler parce que les garçons accouchent. Les jeunes filles là se regardent. Qui a fait ça? Voilà la maman qui veut. Bon, toi, faites des rangs. Toi, passe ici, je vais te fouiller. Toi, passe ici, c'est dans fouiller là. Ils sont tombés sur la dame. Elle avait attaché son ventre bien. C'est-à-dire, elle a attaché, elle a porté les gaines. Il ne faudrait pas que son ventre s'assaut. C'est-à-dire, quand tu finis d'accoucher là, il faut vraiment te serrer, il faut bien. Mais elle, avec un... La mémé a dit, mais c'est ma fille, c'est celle-là qui a accouché. Pourquoi tu as fait ça? Elle ne peut pas parler, elle regarde. Ils l'ont arrêté. Elle allait se justifier au commissariat là-bas. Justification en mettant ils l'ont envoyé à la prison là-bas. Ils l'ont envoyé en prison. Et voilà comment. Dieu merci même aussi que la jeune femme aussi, elle avait ses frères qui étaient un peu vraiment, qui étaient bien placés. Et c'est dans ça là. Ils ont amorti un peu les années qu'on voulait lui donner. On lui a donné au moins 1 mois. 3 mois, oui, on lui a donné 3 mois. Les 90 jours. Pour qu'on puisse la libérer, les 90 jours. Et aussi, la mémé a pris sa petite fille. Et elle a élevé la petite fille. Après les 3 mois, elle est venue. Vraiment, la petite était là. On dit la petite est devenue. À ce temps, la petite, quand ils ont commencé à mettre la petite à l'école, elle n'a pas... C'est-à-dire, elle n'a pas repris une classe, elle n'a pas doublé chez nous, on appelle ça doublé, elle n'a pas repris une classe maternelle, c'est-à-dire jardin jusqu'à entrer en 6e.
Elle était première, deuxième, première, deuxième, première, deuxième. On dit la jeune fille, elle a bombardé, elle a eu bac. Elle a une mention très bien. La jeune fille a commencé à travailler. Aujourd'hui, la jeune fille là même, là, c'est elle qui est en train d'aider sa famille. C'est elle-même qui est en train d'aider sa propre mère. On dit sa mère même là. Ils ont dit à la petite, vous-même vous connaissez très bien en Afrique là, tôt ou tard ça a sorti. On dit ta mère t'a jeté. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Elle a fait asseoir sa mère. On dit tu m'as jeté, c'est la police, tu m'as ramassé. Elle dit je ne peux pas te mentir que c'est vrai. Vu que ton père qui m'avait enceinté, voyez ce qu'il a dit, voyez ce qu'il a dit. Donc c'est ça qui a fait que j'ai gardé ta grossesse. J'étais pas vraiment, j'étais déposé là-bas. Si quelqu'un te prenait, la personne, tu partais grandir chez la personne. C'est pour cela, sinon il pouvait t'avorter. Et la petite, vraiment, c'est sa maman, c'est une femme aussi. Elle a pardonné sa maman. Elle dit, il ne faut plus faire ça encore. Parce que même le jour où tu tombes enceinte, bon, là, tu ne peux plus tomber enceinte, mais quand même, je peux dire, la réflexion que tu as eue, ce n'est pas bon. Tu pourrais donner au moins ma mémé est là, tu pourrais dire, ah mémé, tu pourrais dire, bon, ma maman, voyez ta petite fille, il faut élever ma petite fille. Mais tu t'en me jeté. On dit que ce n'était pas facile, hein. C'était un vrai débat même. Mais quand on lui a dit non, que oui, à cause de ça, elle a fait la prison, donc la petite en question, elle a amorti son cœur et la colère est partie. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que des enfants que vous partez jeter là, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, les enfants que vous partez jeter, vous ne savez pas, ces enfants-là deviennent des grands types dans votre vie. Si aujourd'hui le père t'a fait quelque chose, le père de grossesse là t'a fait quelque chose, prends ton enfant et tu lui dis, quand il grandit, voyez ce que ton père m'a fait, voyez ce qu'il m'a fait, c'est pour cela, je suis avec toi. Je ne vais pas te montrer ton père. Et un jour, le père aussi, s'il est inconscient, ou s'il est ceci, lui il va venir, non, il va se justifier avec les preuves à l'appui. Est-ce que vous comprenez? Mais tu dis non que oui, toi la femme, c'est toi qui supportes les 9 mois de souffrance. Ce n'est pas l'homme qui supporte. Oui, ce n'est pas l'homme qui supporte les 9 mois de souffrance. Donc toi, tu souffres des 9 mois. Et maintenant, ton enfant vient et puis tu prends cet enfant-là, tu t'en jeté. Tu t'en jeté parce que tu es en colère, parce que oui, son père t'a énervé, parce que son père a fait ceci, son père a fait cela. Non, ce n'est pas comme ça on fait. Parce que quand c'est comme ça, c'est toi-même tu gâtes, toi-même ta vie. Le monsieur, lui, il s'en fout. Lui, il a déjà fait ce qu'il voulait. Il s'en fout de ce que tu veux faire. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas la colère. Ne regardez pas la colère, va vous dominer, puis ça va se passer comme ça. Parce que si vous laissez la colère vous dominer là, vous allez être toujours fragile. Et puis toujours, souvent les hommes là, vous ne savez pas, il y a des hommes qui sont bizarres, il y a des hommes qui sont intelligents, il y a des hommes qui ne sont pas intelligents. Donc s'il vous plaît, de grâce, on n'a qu'à réfléchir pour mieux avancer. On n'a qu'à beaucoup réfléchir pour mieux avancer. Arrêtez votre haine là, laissez ça dans vos cœurs. C'est-à-dire aujourd'hui comme cela, mais toi tu as le cœur de dire non que oui, moi je vais aller jeter mon enfant. Et si vraiment, toi-même ta propre mère aussi avait pris même décision là, est-ce que toi tu allais venir au monde? Est-ce que toi-même tu allais venir au monde? Est-ce que même si toi tu venais au monde, tu allais jeter ton propre enfant? Est-ce que toi tu allais grandir chez ta mère? Bon, imaginez-vous, vous partez jeter votre enfant. Cet enfant que vous partez jeter là, vous ne savez même pas. Si ce serpent même peut venir piquer l'enfant, ou soit si c'est, je ne sais pas, si c'est les bêtes même qui peuvent venir mordre l'enfant, etc., etc., vous ne savez pas. Vous ne pensez même pas à ces genres de pratiques-là, à ces genres de choses-là. S'il vous plaît, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu quand vous voulez poser les actes là. Réfléchissez un peu et réfléchissons ensemble. Arrêtez ça. Je ne sais pas qui vous blague, qui vous donne la force même de dire non que oui, moi je vais faire mon enfant, je vais le mettre au monde et puis je vais aller le jeter ou soit il va faire ceci. Non, c'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses qui ne sont jamais pas bonnes et pas bien. Donc je vous demande pardon aujourd'hui, après-demain, et je vous dis, pardonnez-moi, ne faites pas ça. Quand tu veux jeter ton enfant, pense un peu. Pense un peu. Si tes parents aussi faisaient la même chose, comment toi-même tu allais te sentir? Aujourd'hui, c'est cette fille qui est en train de vraiment aider sa propre mère, qui est en train de tout faire pour sa propre mère. Or, si la police n'avait pas vraiment attrapé
vu cette petite fille-là, est-ce qu'aujourd'hui, elle allait aider sa propre mère? Est-ce qu'elle allait faire bonne chose avec? Non, non, non. Donc, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, de grâce, on réfléchit pour mieux avancer. On réfléchit pour mieux avancer. Je vous demande pardon aujourd'hui, pardon demain, pardon après-demain. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.